Retour insolite, celui des bas nylon à couture. Mais oui, à Montceau-les-Mines, on a réveillé une machine qui ne tournait plus depuis une quarantaine d'années. Objectif, vendre 20 000 paires de ces bas nylon à l'ancienne chaque année. Il y a longtemps que les femmes ont pourtant choisi les collants. Alors est-ce que ça a marché? On verra bien. Reportage de Jean-Marie Delot et Pascal Notoli. Dans ce défilé, les yeux exercés, voire nostalgiques, reconnaîtront le bas nylon à couture. Dans le genre, ce que l'on fait de mieux. Ce n'est pas Yves Riquet qui dira le contraire. Il est à l'origine de la remise en service du dernier métier rectiligne à tricoter. Une machine sauvée de la casse dans l'usine de la société Gerbe et qui peut tricoter 32 bas à la fois en 45 minutes. Quand il vous parle du bas nylon à couture, son regard brille de plaisir. Ça pourrait ressembler à du fétichisme. Dans ma génération, on est né avec des femmes qui portaient des bas à couture. Et on n'a jamais oublié. Surtout que le souvenir a été perpétué par le 7e art, a été perpétué par une représentation glamour de la femme, par toutes les pin-up qu'on a vues. À travers sa société de vente par correspondance, Yves Riquet s'est engagé à vendre 22 000 paires de bas par an grâce à l'exploitation d'une machine que l'on ne fabrique plus depuis une quarantaine d'années. Une machine qui marie étonnamment grosse mécanique et mécanique de précision. Je la trouve assez compliquée d'un point de vue mécanique quand même. Les gens qui ont créé ça, c'était vraiment des fous ou des génies. Le bas nylon, détrôné par le collant, conserve encore quelques adeptes occasionnels. Essentiellement les bas jarretières qui tiennent tout seuls, mais aussi quelques irremplaçables bas à jartelle. Ça va ça, oui, faire plaisir à mon fiancé. il aime bien ça, il adore ça. 250 millions de collants vendus contre un peu plus de 10 millions de bas chaque année en France. Il n'est bien sûr pas question de rééquilibrer les chiffres, mais seulement que le bas ne disparaisse pas totalement. Ça serait tellement dommage. On change complètement d'atmosphère et de sujet, vous allez voir, avec une querelle de clochers qui porte bien son nom à Saint-Gildas-des-Bois, en Loire-Atlantique. Elle oppose des religieuses et les derniers représentants d'un petit ordre de